Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Les 3 étapes pour aller de l'avant. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Gen Sangye, je suis moine et enseignant bouddhiste dans le centre Kadampa de la ville de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais parler de 3 étapes qu'on utilise dans le bouddhisme pour aller de l'avant, après des boulettes, des erreurs qu'on aurait faites. Donc ici, je ne veux pas inclure, par exemple, rater un entretien d'embauche ou rater une opportunité comme ça, mais vraiment parler plutôt de quand on fait des actions négatives. Donc dans le bouddhisme, action négative, ça veut dire avec une intention de nuire, donc à nous-mêmes, aux autres, ou aussi pour les pratiquants spirituels. J'aimerais parler de... Ça s'applique aussi pour eux quand, par exemple, on fait des erreurs par rapport à notre pratique spirituelle, n'importe laquelle. Donc plutôt ce type de circonstances où des fois on se retrouve à culpabiliser ou à se décourager parce qu'on a fait du mal à quelqu'un ou qu'on a, on a mal agi, on regrette. Donc comment on fait pour aller de l'avant dans ce cas-là? Donc les 3 étapes, c'est accepter, c'est la première, purifier, c'est la deuxième, et la troisième, c'est avancer. Donc accepter, purifier, avancer. Donc, déjà, avant de rentrer dans ce détail un peu spirituel, j'aimerais déjà dire que de manière juste classique, et c'est du bon sens, et il faut continuer de le faire, c'est réparer. Je ne sais pas si, par exemple, on s'est mis en colère, les mots ont dépassé notre pensée, comme on dit, et on a blessé quelqu'un. Donc bien sûr, là, on va pouvoir appliquer les 3 étapes que je vais expliquer, mais déjà, si on peut réparer la situation, je ne sais pas, s'excuser, s'expliquer, etc. Bien sûr, tout ça, il faut continuer à le faire. Je ne dis pas que là, il faut faire ces 3 étapes et pas se soucier des autres ou de ce qui nous entoure. C'est pas ça que je suis en train de dire. Donc ça, on continue de le faire comme d'habitude, mais là, moi, j'aimerais parler de comment intérieurement aller de l'avant et arrêter de tourner en rond par rapport à cette histoire. Parce que des fois, même si on s'excuse, même si on répare, des fois, il n'y a rien à réparer, et on le vit des fois de manière encore pire, du coup. Même si on a fait tout ce qui était possible, que tout a été fait, on n'arrête pas de ruminer, de ressasser. Donc c'est dans ces cas-là qu'on peut utiliser donc, les 3 étapes. La première, c'est accepter. Dans le bouddhisme, on a une voie pragmatique, logique, et tout ce qui n'est pas bénéfique, tout ce qui n'est pas cause de bonheur pour nous-mêmes et les autres, on le fait pas, on considère que c'est inutile et que ça sert à rien, donc on le fait pas. On peut en fait se rendre compte que la culpabilité, elle n'a aucune fonction autre que nous faire nous sentir mal. Ou le découragement, c'est pareil, ça n'a pas de bon côté, à part nous vider de toute notre énergie, nous rendre misérables. À part ça, ça n'a pas vraiment de fonction. Donc, parce que c'est tout à fait inutile, ces états d'esprit, on peut les abandonner tout de suite. Donc c'est facile à dire, là, pour moi, bien sûr, il faudrait méditer là-dessus, sur le caractère complètement négatif, inutile de ces états d'esprit, et s'arrêter arrêter de leur laisser libre cours. Donc c'est juste parce que c'est intérieur, je crois, qu'on n'arrive pas à le faire, parce que par exemple, quand se gratter avec je pensais à ça tout à l'heure, se gratter avec un clou, ça fait mal. si on veut, ça nous ouvre la peau et tout, et donc assez rapidement, là, un clou bien pointu, une bonne vis, on va pas faire ça.
ça fait juste mal pour rien, ça amène pas de bons résultats, personne ne fait ça. Et du coup, là c'est pareil, la culpabilité, le découragement, ça a aucun bon côté, donc on peut juste les abandonner. Un autre aspect, ça pourrait être le déni. Ce serait de faire comme si ça s'était pas passé, de tout balayer sous le tapis. Donc ça, c'est différents types de réactions qui servent à rien. Être dans le déni, la culpabilité, le découragement. Donc c'est pour ça que cette première étape, c'est accepter. Donc c'est quoi accepter? C'est accueillir, ok, ça s'est passé, mais sans avoir un jugement exagéré vis-à-vis de nous-mêmes, juste. Bien sûr qu'on aurait aimé que les choses puissent se passer différemment et tout, mais là on n'est plus en rejet d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé. Déjà c'est la première étape, on accueille, ok, y a ça qui s'est passé. Je me suis fait avoir par exemple par mes états d'esprit négatifs et j'ai vraiment fait cette action. Ok, j'accepte, ça s'est produit, c'est arrivé. Donc ça c'est la première étape. Accueillir pleinement ce qui nous est arrivé. Et ça nous permet de passer à la deuxième. La deuxième, elle est importante, c'est purifier. Donc purifier, c'est une activité mentale qui enlève la négativité de notre esprit. Donc ça fait référence aux enseignements sur le karma, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, mais c'est pas grave. En tout cas, pour dire vite, d'après Bouddha, ça laisse des négativités dans notre esprit quand on fait des actions où on blesse les autres, ou quand on blesse les êtres vivants, ou des actions contre la pratique spirituelle ou les pratiquants, etc. Ça c'est pas anodin et ça laisse des traces. Donc bien sûr les actions positives laissent aussi des traces, mais là maintenant on parle de spécifiquement aller de l'avant et tout. Donc les actions négatives, elles laissent une empreinte, c'est un karma qui va produire des résultats à l'avenir. Donc on cherche à purifier ce karma. C'est comme une graine d'avoir fait cette action, c'est comme une graine, et maintenant on cherche à éliminer cette graine. Ce serait comme une graine de mauvaise herbe qui va amener quelque chose qu'on ne veut pas. Donc là, il faut la purifier. Il y a différents états d'esprit à générer pour purifier. Le premier, c'est le regret. C'est regretter cette action. Par exemple, si on a dit une parole blessante, on a eu une intention, par exemple, de nuire, même si c'est malgré nous, on n'était pas en maîtrise de notre esprit, mais il y a eu cette intention d'avoir cette parole blessante. Tout est précédé d'une intention. Là, on pourrait dire le regret, c'est un peu quelque chose qui va à l'opposé de cette intention. Et ça, c'est un pouvoir de purifier, c'est très très puissant. Habituellement, on regrette, c'est dans le bouddhisme qu'on dit ça, habituellement on regrette les causes, mais quand on comprend le karma, habituellement on regrette les effets, pas que je me trompe sinon ça marche plus. Habituellement on regrette les effets, mais quand on comprend la loi du karma, on commence à regretter les causes. Qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement on regrette voilà, tout ce qui nous arrive de mal dans la vie, on regrette nos expériences, mais on regrette jamais les actions qui en ont été leur cause. Et pour ça, il faut comprendre la loi du karma, regretter les causes, les actions négatives. Donc dans cette deuxième étape, on essaye de faire ça, de regretter l'action. Donc ça, c'est un regret vertueux, c'est positif. Cet état d'esprit, il nous fait du bien. En fait, c'est comme un désir d'être plus pur, on regrette d'avoir ça en stock dans notre esprit. Et puis ensuite, on utilise un outil pour purifier, on appelle ça le pouvoir d'opposition. On peut prendre n'importe quelle action positive, par exemple aider quelqu'un, ça peut être physique, verbal, par exemple voilà, avoir des paroles réconfortantes, ou voilà, aider quelqu'un avec notre parole, ou ça peut être juste mental. Par exemple, l'amour. L'amour, c'est un désir que quelqu'un soit heureux, juste cette pensée. C'est une action mentale bénéfique. Donc que ça soit physique,
aider une personne à traverser la route, que ce soit mental, apporter du réconfort avec notre verbal avec notre parole, apporter du réconfort à quelqu'un, ou mental, juste voilà, avoir des bonnes pensées pour les autres. On peut utiliser ce type d'action comme force d'opposition, on dit. On peut se dire, maintenant je vais avoir des pensées d'amour et j'ai pour souhait que ça purifie l'action négative que j'avais faite dans le passé. Par exemple, si je reste avec mon exemple de parole blessante, là ça y est, on a, première étape, accepté la parole blessante, maintenant on est à purifier. Donc on regrette cette parole blessante et puis on se dit maintenant pour la purifier, je vais développer une pensée d'amour pour quelqu'un avec le souhait que cette pensée d'amour, elle purifie. Donc c'est un peu bizarre hein, ce que je raconte au début, mais c'est les enseignements de Bouddha sur la purification. Une fois qu'on est familier, c'est très très facile. Donc c'est un peu plus subtil que juste contrebalancé par une bonne action. Vous voyez, du genre, on a fait notre parole blessante envers quelqu'un, on lui a fait du mal, mais une demi-heure après, on a aidé quelqu'un qui avait besoin d'aide, et on se dit, bon bah c'est bon, c'est rééquilibré, ok là j'ai fait une erreur, j'ai blessé cette personne, mais une demi-heure après j'en ai aidé une autre, donc noir, blanc, c'est bon, ça s'équilibre, je suis le nouveau neutre. Donc ça, c'est une compréhension qui est trop superficielle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a eu une parole blessante, on a créé une graine de karma négatif, on a mis de la négativité dans notre esprit. Au moment où on a aidé l'autre personne, on a produit une graine positive dans notre esprit. Et résultat, à la fin, on a comme une potentialité, une graine de la négativité dans l'esprit, et une potentialité, une graine positive, une autre, dans l'esprit. Donc on a deux graines, une négative, une positive, qui vont produire un effet négatif pour la négative, et un effet positif pour la positive. Mais ça n'a pas annulé la négative, ça a juste rajouté un autre truc, qui est du karma positif. Donc ça, c'est pas une purification, c'est juste, voilà, on a fait deux actions différentes. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on utilise une action positive pour détruire la négative. On fait ça de manière consciente. Ça s'appelle la force d'opposition. Donc là, on peut choisir n'importe quelle action qu'on aime bien faire, qui est positive, et on se dit, quand je vais la faire, ça va détruire l'autre. Donc d'avoir cette vision, ça fait que ça fonctionne. Tout est mental dans ce processus. En fait, notre esprit peut créer des choses comme ça, il peut produire cette purification juste mentalement avec nos intentions et nos actions mentales. C'est assez extraordinaire, mais ça marche. Il faut tester. Un autre aspect de la purification, c'est le désir de ne pas recommencer. On appelle ça la promesse. Ça aussi, c'est très important de générer cet état d'esprit. Parce que ça ne sert à rien là, de faire les 3 étapes dont je parle, accepter, purifier, avancer, si on n'est pas déterminé à pas refaire l'action, à pas nouveau avoir une parole blessante par exemple le lendemain pour quelqu'un. On doit se dire j'ai plus envie de créer cette action. Donc ça c'est on dit c'est le pouvoir de la promesse. Donc si vous voulez là dans cette deuxième étape de purifier, avoir l'explication complète, je vous encourage à la découvrir, elle est merveilleuse, dans un livre majeur de mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso, c'est La Voie Joyeuse, et c'est page 83 dans la dernière édition, vous avez les différents pouvoirs de purification, et vous pourrez, si vous suivez ce protocole, arriver à une purification complète de n'importe quel karma négatif. Là, j'ai donné les grandes lignes. Déjà, on va dire c'est super si on peut regretter et utiliser une action positive comme force d'opposition avec l'intention que ça détruise la négativité qu'on a créée. Donc ça, c'est la deuxième étape, purifier. Donc je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je sais que ça fait beaucoup de notions, mais
Dans la première, on a accepté que ça s'est produit, accepté qu'on ait fait ça. Par exemple, la parole blessante. Je prends un exemple petit, parole blessante, je suis sûr qu'on peut penser à des trucs pires qu'on a fait dans notre vie. Bref, donc on accepte, ok, ça s'est produit, ensuite on purifie, on se dit à ce moment-là, j'ai créé de la négativité, un karma négatif dans mon esprit, donc je purifie ce karma négatif. Et ensuite on arrive à la troisième et dernière étape, qui est aussi importante, c'est avancer. Ça y est, c'est le moment d'aller de l'avant. De plus ressasser, d'être déterminé à passer à autre chose, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, au début, bien sûr, on a fait une erreur, là, l'action négative et tout, qui nous est culpabilisé ou qui nous décourageait, bien sûr, ça c'était une erreur. Mais après, on a accepté qu'on a fait ça, on a purifié le karma négatif. Si c'est possible, c'est ce que je disais tout au début, bien sûr, on a réparé la situation. Si on a pu s'excuser, si on a pu arranger les choses et tout, on a fait ça aussi. Maintenant, ce qui est bénéfique de faire, c'est d'avancer, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. On a purifié la négativité dans notre esprit, on a arrangé les conditions extérieures autant que possible. Maintenant, pour notre bien et le bien de tous, il faut passer à autre chose, il faut avancer et puis ressasser. Donc ça dépend d'une détermination, c'est tout bête, mais il faut être déterminé à ne plus y penser, à ne plus ressasser. Et on peut faire même des méditations là-dessus où on se concentre sur ce désir de plus ressasser et de passer à autre chose et de se faire comprendre à soi-même que c'est bon. On a terminé ce sujet, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ça sert à rien. On peut lâcher ce fardeau du passé et aller de l'avant. Et ouais, c'est important. Des fois, on se dit, il faut laisser du temps au temps, par exemple dans le deuil ou des choses comme ça. On a l'impression que le temps va changer les choses. Et c'est vrai, c'est notre expérience, on voit souvent ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de temps devant nous pour que les changements opèrent. En fait, tout vient de décision. Si on prend une ferme décision dès maintenant, le changement, il peut se faire là, aujourd'hui. Demain, on peut être une autre personne dans l'heure, on peut être une autre personne juste maintenant. Après une décision, on devient une autre personne. Et là, c'est ce qu'on est censé faire dans cette troisième étape. Et vraiment s'identifier ensuite à cette nouvelle personne. On a comme une nouvelle version de nous-mêmes, une nouvelle identité, où on n'est plus ce gros nul. Je sais pas si vous disiez ça, mais on n'est plus là-dedans, on n'est plus la personne limitée, on n'est plus le loser ou je sais pas quoi qui a fait cette erreur. Et parce qu'on est quelqu'un qui avance, on est quelqu'un qui grandit. Bien sûr, il y a eu, on pourrait dire d'un certain point de vue un échec ou une erreur de parcours, mais d'un autre, finalement on en grandit. Grâce à ça, on apprend à utiliser notre esprit, on apprend à aller de l'avant, on est en train de développer une nouvelle capacité. Donc on ne peut pas se considérer comme un loser. Bien sûr qu'on va continuer à faire des erreurs, mais maintenant on a une méthodologie, on a 3 étapes pour aller de l'avant quand ça se produit. Donc avant de commencer les 3 étapes, donc là je résume tout ce que j'ai dit dans le podcast. Avant même de commencer les 3 étapes, s'il y a quelque chose à faire pour s'excuser, réparer ou quoi, on fait ça. Et puis ensuite, juste nous avec nous-mêmes, on accepte que ça se soit produit sans culpabiliser, sans se décourager, sans être dans le déni, juste on accueille. Ensuite, on purifie, on utilise les méthodes que j'ai partagées pour enlever la négativité de notre esprit. Et ensuite, 3e étape, on avance. Ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait. On a le droit au bonheur, on a le droit de passer à autre chose, on a le droit de se libérer de ça. Donc c'est un enseignement qui me touche beaucoup, qui me plaît, que j'utilise souvent, qui est très bénéfique, très libérateur. J'espère que l'un ou l'autre des points aura résonné avec vous, vous aura touché. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le bouddhisme Kadampa. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast,
suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.